Bonjour, Laurent Dumezet, je suis directeur des développements et de l'interopérabilité chez Aucantis. Et moi je suis Alexis Gaden et je suis directeur de l'innovation et des produits chez Aucantis. Alors Caméléo, c'est une plateforme d'échange et de partage de données de santé. Comme son animal fétiche l'indique, le caméléon, il s'adapte à toutes les situations. Caméléo déjà contient un EAI, donc un bus de messages d'échange dans la santé, et puis des robots programmables. Il respecte les normes IHE et FHIR, qui sont les normes standards du marché de la santé, et puis il a une bibliothèque de plus de 300 connecteurs de santé, mais pas uniquement, et qui permettent de répondre à tous les besoins d'interopérabilité. Donc comme l'a dit Laurent, Caméléo c'est une solution qui est nouvelle, mais qui est quand même basée sur notre histoire et nos 30 ans d'expérience en tant qu'intégrateur, pendant lesquels en fait on a accompagné nos adhérents dans la mise en place de solutions et l'échange de données entre ces solutions, les nôtres, ceux qu'ils avaient déjà, et celles de nos partenaires. Donc on a véritablement une expérience sur ce terrain-là qu'on a voulu valoriser dans un produit Aucantis, qui amène aussi tout un aspect technologique que l'on souhaitait mettre à leur disposition. Ce qu'on a pu constater aussi par le biais de nos adhérents, c'est le fait que l'interop et les normes, elles sont très peu respectées en réalité, et que les projets prennent beaucoup de temps et que très souvent on recommence les mêmes connecteurs autant de fois qu'on a de projets. Et donc ce qu'on a voulu, c'est accélérer tous ces principes-là en proposant à la fois de la technologie et à la fois une accélération et une simplification à nos adhérents. Alors Caméléo s'adresse d'abord à nos adhérents, à tous les établissements et les structures qui participent au GIP Aucantis, quelle que soit leur taille. Donc vraiment on a pensé la solution de manière à ce qu'on puisse produire la même solution technologique, que ce soit pour un petit établissement, pour un CHU ou pour un GHT. Donc le niveau technologique ne baisse pas. Par contre on a adapté cette offre-là de manière à correspondre à leurs besoins de terrain. On peut aussi proposer Caméléo à d'autres types de structures, par exemple des territoires, des régions, des ARS, des grades qui souhaiteraient améliorer et accélérer l'orchestration de la donnée et faciliter par le biais du RPA des cas qu'ils ne peuvent pas couvrir aujourd'hui. Enfin, Caméléo peut s'adresser aussi à des structures d'autres types, par exemple des collectivités qui rencontreraient les mêmes problèmes et sur lesquelles on pourrait apporter le même type de solution et le même type d'accélération à la fois technologique et de déploiement. La première, elle est technologique déjà. Caméléo s'appuie sur les fleurons de l'industrie mondiale techno tels que Salesforce et UiPath. Ensuite, c'est une offre SaaS unique, donc basée sur une plateforme multi-organisation hébergée par Aucantis. Je pense aussi à la Caméléo Box. Donc la Caméléo Box est basée sur les mêmes principes que celle du PAX avec la Dreambox, et elle permet un SaaS hybride, et donc même en cas de coupure internet, il y aura continuité d'activité dans l'interopérabilité grâce à Caméléo. Autre point, mon espace Caméléo, qui permet aux administrateurs et aux spécialistes de l'interopérabilité dans les établissements de choisir dans un catalogue B2B l'ensemble des connecteurs et de construire en fait l'interopérabilité, les processus avec de l'association de connecteurs, et puis aussi de suivre de l'activité avec des tableaux de bord. Et puis, dernier point, donc le RPA, donc la partie robot programmé, qui va permettre de répondre à tous les cas d'interopérabilité, d'automatisation, y compris même avec de l'interaction humaine. Alors le premier cas qui me vient à l'esprit, c'est l'accélération à la connexion aux socles nationaux grâce à nos connecteurs DMP, INS, MSS, Mon Espace Santé et bientôt le service de suivi des orientations. Ensuite, les cas qu'on rencontre dans les établissements, c'est aider par exemple un site ou accompagner un éditeur dans la migration de ses logiciels, et Caméléo va automatiser ça et puis fournir des comparaisons post-traitement et des rapports de traitement. On rencontre aussi des logiciels qui ont des difficultés à interopérer, par exemple un logiciel de rendez-vous et un dossier patient pour lesquels on va nous demander d'échanger les rendez-vous et les agendas entre les deux logiciels.
Enfin, comme dernier cas, je dirais la réception par exemple d'un mail ou d'un document dans lequel Caméléo va permettre d'extraire les données pertinentes et de les injecter dans les logiciels cibles avec ces connecteurs. J'ai envie de dire, les cas ils sont illimités. Les sites sont face à des dizaines de processus combinant les humains, les logiciels, les données, et ils perdent beaucoup de temps. Caméléo permet de les aider dans ça en incluant la qualité du traitement de la donnée et la traçabilité à travers des rapports automatisés. Alors, pour mettre en place Caméléo, nous on a voulu procéder un petit peu différemment, puisqu'on a pu constater que les projets de ce type-là prenaient beaucoup de temps et parfois c'était un peu des projets tunnels. Et donc nous, on a souhaité démontrer en premier lieu, au travers d'un POC, un démonstrateur en conditions réelles, pour résoudre un problème que rencontre la structure qui nous fait la demande. Et donc on traite une première problématique sur 1 mois ou 2 mois, durant lesquels on va finalement analyser ce cas d'usage et le résoudre avec Caméléo de manière très simple, sans déploiement d'infrastructure, puisque la plateforme est proposée en mode SaaS. Et ensuite, on va pouvoir proposer le projet Caméléo dans son ensemble. Donc le projet Caméléo dans son ensemble, ensuite, il est proposé sous la forme d'un abonnement. Et comme on vous le disait tout à l'heure, cet abonnement, il est adapté à tout type de structure. On propose la même offre pour tout type de structure, avec un modèle économique et donc un abonnement qui est proportionnel à ce qui nous est demandé et au type de structure qui nous le demande. Laurent, j'ai l'impression qu'on a oublié un truc. Mais ouais, t'as raison. Mais attends, Laurent, mais bien sûr, si. Ah oui, le webinaire. Suivez-nous sur LinkedIn pour retrouver la date de notre prochain webinaire. Et pour faire de votre interopérabilité une balade de santé. À bientôt. À bientôt.